Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 16 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force, une force retrouvée. Associé au chiffre 7. Le chiffre 7, lui, c'est un chiffre très spirituel qui peut parler d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Alors, l'action, avec les cadeaux et les surprises, il y a tout à penser qu'il y a quelque chose qui arrive vers nous. Mais peut-être que c'est quelque chose pour lequel on a mis énormément d'énergie. Parce que là, il y avait la combativité. Mars parle de cette combativité. On a mis de l'énergie dans un projet, on a mis de l'énergie dans quelque chose. Ça peut être pour créer une famille, on a mis de l'énergie. Et il y a la concrétisation. Peut-être que ça a été un dur labeur, ce que tu avais à mettre en place. Peut-être que ça t'a demandé beaucoup d'énergie. Alors peut-être pas physiquement, mais c'était peut-être plus intellectuellement. Peut-être que tu as mis en tout cas en avant une situation, tu as en tout cas essayé d'améliorer une situation ou alors de la créer. Et ce qui nous arrive là, c'est la concrétisation. Donc on est en train de créer cette situation. Donc ça, bravo, félicitations, parce que ce que tu as mis en place, ce vers quoi tu as passé du temps, tu y as mis de l'énergie, c'est en train de se concrétiser. Et certainement ce mardi, tu vas avoir confirmation que c'est en train de se concrétiser. La carte que nous avions à décrypter, c'était la carte de l'évolution. Alors ça va complètement avec ces énergies de ce mardi. Si tu as vu marqué évolution, oui, tu es en train d'avancer, tu es en train d'évoluer. Tu as passé la marche supérieure, tu es en train d'aboutir sur ton projet ou sur ta propre évolution, parce que ça peut être un projet de vie, c'est-à-dire que tu décides, tu as envie de partir vivre ailleurs, et c'est en train gentiment de se mettre en place. Tu es en train de vouloir devenir la meilleure version de toi-même, et tu es en train d'avoir les compréhensions et de t'élever par rapport à ça. Si tu as vu l'escalier, c'est aussi, ça parle d'ascension. Tu es en train d'ascensionner. Step by step, tu montes les marches vers cet objectif. Si tu as vu le tout petit là, le tout petit bonhomme ici, le bébé, on te dit que tu es en train de commencer à créer quelque chose. Alors peut-être tu ne le vois pas encore dans la matière, mais ça se travaille tout doucement entre l'univers et toi, ton esprit, certainement ton subconscient si tu ne t'en rends pas compte. Si tu as vu le bonhomme ici qui montre le chemin, celui qui avait le pull bleu, on te demande de suivre ton intuition. Elle est en train de te diriger vers la bonne direction. Sois très attentif aux signes de tes guides, de tes anges. Tu risques d'avoir de nombreux signes dans les jours à venir. Si tu as vu ici le personnage, celui qui montre le chemin avec le pull rouge, on te dit qu'il y a quelque chose à travailler chez toi, peut-être pour aider, pour accompagner. Il y a cette idée de devoir accompagner, de vouloir, d'en avoir envie, ou que c'est quelque chose de plus fort que toi et on te dit que tu peux travailler sur ce chemin-là. Il te correspond vraiment. Si tu as vu le personnage là, au-dessus, qui a déjà un certain âge et qui a une canne, on te dit que tu peux compter sur quelqu'un pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu es en train de t'accompagner des bonnes personnes qui vont pouvoir t'accompagner sur ton chemin d'évolution spirituelle ou même intellectuelle ou sur ton chemin d'évolution matérielle. Mais il y a cette idée. Si tu as vu en arrière-plan, là ici, tu as vu, il y a une fresque. C'est l'évolution. L'homme, l'évolution de l'homme. On te dit que tu es sur le point de pouvoir comprendre des situations ou d'accéder à une formation. Mais tu es sur cette évolution de compréhension. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 4, c'est pareil. C'est vraiment la planification. Donc l'univers te prépare quelque chose qui est en train d'arriver. Sois pas impatient, impatiente, ça arrive. Allez, on va reprendre une carte pour ce mardi 16, s'il vous plaît, que l'on décryptera
Hop, ce mardi soir, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Voilà, vous l'avez vu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Des fois, j'avais pas la main qui arrive assez loin. Allez, mes belles lumières, on est parti. On est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 16. Hop là. Ah bah la volée. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Eh bah c'est parfait. Allez, c'est un mardi punchy, c'est un mardi où les énergies vont être joyeuses, mais peut-être assez fortes. Peut-être qu'il y a une concrétisation ce mardi. Il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a quelque chose dans la matière. Il y a un message qui arrive ou une nouvelle opportunité ou une réponse à des questions. Je parle du féminin, donc le consultant, la consultante. Une réussite. Il y a une réussite. Alors, pour le consultant, la consultante, il y a une grande réussite ce jour. Dépasser une situation peut-être, harmoniser ou apaiser un conflit. Une réponse que vous attendiez depuis longtemps, avec beaucoup de sagesse. Hein. On est en train de résoudre une situation avec beaucoup de tranquillité et de sagesse où la vie nous aide à résoudre une situation. Hein. Ouais. Avec l'intelligence, là, on a beaucoup appris, on est en apprentissage hein, par rapport à l'abondance, par rapport aux finances. Alors, pour certains, il y a une rentrée d'argent là, mais il y a une discussion face à cette rentrée d'argent. Pour d'autres, il y a une façon différente de créer de gérer un budget et ça fonctionne. Pour encore d'autres, on nous dit qu'on est en train d'actionner quelque chose au niveau de l'abondance en récolte. On récolte. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce mardi, tout ce qu'on a semé, toutes ces semaines et ces mois passés, là où on y a mis une énergie, ça fonctionne. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si tu as posé des CV, tu vas passer des entretiens. Si tu as passé des entretiens, tu vas trouver ton job. Si tu as fait des plans, tu as été chercher des financements pour pouvoir ou créer une entreprise ou construire ta maison, c'est OK. Si tu as mis de l'énergie pour pouvoir faire une formation, c'est OK. Si tu es en train de te remettre en question par rapport à ton professionnel, c'est OK. En tout cas, il y a une excellente réussite qui arrive ce mardi. Il y a une très bonne nouvelle. Hein. Par rapport à nos attentes, par rapport à quelque chose que l'on se souhaitait. Ça peut être aussi la concrétisation d'un couple. Hein. Peut-être que tu discutes avec quelqu'un depuis longtemps, puis il est assez loin, et puis vous vous rapprochez, et puis tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est en train de prendre. Hein, la mayonnaise est en train de prendre. Que les liens sont en train de se créer. Il y a un peu cette idée. Si tu as mis de l'énergie à essayer d'apaiser un conflit, ça fonctionne. Il y a cette idée comme ça. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 16 juin? Alors, moi, le 16, j'aime beaucoup. Juin, en plus, c'est le 6. Donc, d'autant plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le 6, c'est l'amour. Hein. Et 1, 2, 3. Bon, on va pas prendre celle-là. Ok, on est parti, mes belles lumières. Dans cette situation, on nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans la matière. Sous 15 jours. Sous 15 jours, il y a une transformation. Et on te dit, tu es en train de laisser derrière toi. Parce que là, avec la fin, pardon. Ça, c'est la fin ou c'est la récolte. Donc, tu es peut-être sur une fin de cycle. Donc, en fait, les énergies que tu as autour de toi sont en train de se transformer parce que tu es en train de laisser le passé s'en aller et tu es en train de repartir vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est plutôt positif pour des personnes qui ont passé des semaines et des mois assez compliqués. Donc, toujours tourner en boucle sur des énergies négatives qui vous tirent vers le bas. Et là, c'est bon, c'est une fin de cycle, c'est fini pour toi. Hop, tu repars sur quelque chose de nouveau. Et ça fait du bien. Ici, ça peut nous parler de l'étranger, mais ça peut aussi nous parler du calme, de la plage, des vacances. Et on te dit que tu es à l'orée de prendre un nouveau chemin, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, d'accord? Et tu vas prendre ce nouveau chemin par rapport à un contrat.
Tu as une proposition, là, c'est peut-être une proposition professionnelle ou amoureuse, peu importe, il y a un contrat qui se signe là. Et ça te permet de prendre un nouveau chemin pour toi. Hein. Quelque chose qui te correspond mieux. Ici, ça nous parle du consultant, de la consultante. Si vous avez plus de 50 ans et si tu es dans une énergie masculine, donc une énergie d'action. Donc pour toi qui en ce moment est en train d'actionner quelque chose et qui a plus de 50 ans. Ou alors ça peut parler aussi d'un père, d'un grand-père, d'un frère, mais quelqu'un parti trop tôt, hein, qui est parti et qui avait plus de 50 ans. Et on te dit, ou si c'est ton énergie, il y a une rentrée d'argent pour toi, ou alors si c'est quelqu'un qui te guide, parti trop tôt, on te dit qu'on te guide vers plus d'abondance, de meilleures finances, plus de légèreté, plus de joie, plus de bonheur. Donc laisse-toi guider hein, par cette personne à qui tu envoies tes tendres pensées, s'il te plaît, et qui te guide vers cette abondance de cœur, de liberté. Ça peut être une abondance financière parce qu'avec la liberté, tu peux avoir la liberté de pouvoir peut-être investir comme tu veux. Ça peut être aussi une abondance d'amour. Hein. Il y a plus d'amour, plus de tendresse, plus de compréhension qui arrive à toi, pour toi, envers toi. Hein. Ou alors, toi qui déploies plus mais laisse-toi guider, c'est toujours pareil. On t'amène cette belle personne ou tu vas vers cette belle personne guidée par une personne. Mais ça peut être aussi une personne près de toi, ça. Hein, qui te guide et qui t'amène vers plus d'abondance, plus d'amour, plus de joie. C'est possible. Tu me diras. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 16 juin 2026, s'il vous plaît. Ce 16 juin 2026, hop, on y va. S'il vous plaît, ouais, je vais la prendre. 1, 2, 3. S'il vous plaît, hop, pour ce 16 juin 2026. 1, 2, 3. Des fois, ça met du temps pour retrouver une famille d'âmes, pour retrouver une osmose avec des personnes. Hein. Mais on te dit, le temps des fois est nécessaire pour remettre les choses à leur place. Ici, ça parle de notre foyer. Donc le foyer, ça peut parler de notre intériorité, donc nous, qui nous sommes, notre personnalité, ce que l'on ressent, mais ça peut être aussi notre famille ou alors vraiment la maison. Hein. Et on te dit qu'il y a beaucoup de discussions à avoir autour de cette discussion. Hein. Peut-être parce qu'il est temps de se séparer. Il y a peut-être des personnes qui se séparent là, et on te dit qu'il est temps, tu sens que c'est le moment de se séparer. Ça peut être des personnes qui quittent la maison aussi, ça peut être des enfants qui décident de quitter le foyer, qui décident de partir. En tout cas, là, il y a une séparation. On se sépare de quelque chose. On discute d'une séparation. On accepte une séparation ou on choisit une séparation. Cette séparation, pour moi, elle est vraiment choisie. Hein. Par la discussion qu'on aimait, on choisit. On fait ce choix de cette séparation. Si c'est juste pour vous, c'est juste pour vous. Alors, il faut aussi remercier pour les épreuves parce que des fois, les séparations permettent de retrouver calme, tranquillité et équilibre. Là, ça nous parle d'amour. Bon, je préfère parler d'amour que de séparation. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, il faut savoir se séparer pour pouvoir trouver l'amour. Se séparer de situations toxiques, se séparer de schémas, se séparer de croyances limitantes. Il y a toujours une histoire de séparation. Là, ça nous parle d'amour. Et on nous dit qu'il y a un retour à l'amour, il y a un retour à soi. Il y a un retour peut-être d'une personne complètement différente. Ça peut être l'étranger. Donc une personne étrangère, ça peut être une personne complètement différente de ce que tu as connu jusque maintenant, ou vraiment étrangère qui vient d'un autre pays. En tout cas, il y a un retour à cet amour qui vient vers toi d'un autre pays ou d'une personne complètement différente de ce que tu as connu jusque maintenant. Ça peut faire peur, les gens différents, parce que c'est pas familier. Et donc ça peut créer des angoisses. On se dit, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que cette situation, je vais arriver à la gérer? Parce que jusque-là, j'ai fonctionné différemment avec des situations et des personnes différentes. Mais peut-être quand on se laisse porter par quelque chose de différent, on se laisse aussi surprendre. Parce que tout a plus d'intensité.
C'est peut-être moins confortable, mais beaucoup plus authentique. C'est le message que je devais vous passer. Ici, on te dit que peut-être tu as eu ce sentiment d'une expérience passée, peut-être difficile et compliquée à ton goût. Ah, cette carte avant, c'était marqué échec. Et moi, je l'ai marqué expérience. Parce que la vie, les situations ne sont pas des échecs. Tout ce que tu as vécu était nécessaire à ton évolution. Et là, il y a eu une expérience. Et cette expérience, elle t'a permis d'avancer, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et enfin de pouvoir créer ta vie, t'écouter enfin, parce que là, regarde, elle ferme les yeux, elle est très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle est très à l'écoute de l'enfant qu'elle porte, de son enfant intérieur. Elle est très à l'écoute de ses propres besoins. Et cette expérience était nécessaire, même si elle a été douloureuse. Elle était juste pour toi, pour que tu puisses avancer. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 16, s'il vous plaît? S'il vous plaît, hop, trop. Les énergies d'amour, hop, pour les célibataires. Les énergies d'amour pour les couples, pour ce mardi 16. Les énergies d'amour pour les liens spéciaux. Hop, ce mardi 16. Ok, on va prendre les 3. Allez, on est parti pour les célibataires. Bon, bah, il y a, regarde, si tu le reconnais, si tu le croises dans la rue, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, que tu sois homme ou que tu sois une femme. Mais c'est une énergie masculine, donc c'est une personne qui est dans l'action, c'est une personne qui arrive vers toi. Et on te dit, sois quand même attentif parce que cette personne est peut-être très élégante, mais peut-être qu'elle est un peu superficielle. Hein. Donc vois si ça te convient, mais ne tire pas de constat tout de suite. Peut-être que cette personne va te déranger, puis tu vas dire non, mais j'aime pas, elle est superficielle, mais non. Peut-être qu'elle cache en fait sa profondeur de peur d'être blessée, c'est possible. Donc on te dit, les nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie, là, toi qui es célibataire, gratte la première couche avant de porter un jugement. Happy end pour les couples, là. Hein. Il y a quelque chose qui commence à bien tourner pour vous. Et puis pour les liens spéciaux, bien le soleil. Le retour à la communication, le retour à l'amour, le retour à la passion. Magnifique, mes belles lumières. Allez, on va prendre le message de notre mère nature. On va prendre le message de Gaïa pour ce mardi 16. Et ça va être la perception derrière le voile de l'illusion. Eh oui, voilà, il y a ce que l'on voit. Et quand on gratte la première couche, des fois, on voit quelque chose de plus profond. Allons chercher un peu plus loin. Quel va être l'archange qui nous accompagne? Quel va être son message pour ce mardi 16? La roue avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, un changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant le message de nos guides, de nos anges pour ce mardi 16. Hop, magnifique. Et nous en avons 3. Nous avons protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. J'ai 2 êtres chers. Un qui est parti et un qui est près de moi. Et je vous embrasse tous les 2. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Et foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mardi 16 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.